Ne force pas ton mari ou ton épouse qui n'est pas encore chrétien ou chrétienne à la conversion. Bonjour à tous, c'est votre frère Joël, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Moi ici ça va très bien. Et c'est un petit peu le conseil du jour. Je lisais ça tout à l'heure dans... Je vais vous donner lecture après, je lisais ça dans 1 Pierre chapitre 3 tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, si tu es marié à un païen ou une païenne, ou si tu es en couple avec quelqu'un, si tu n'es pas marié mais que tu es en couple avec quelqu'un qui ne croit pas encore en Dieu, ne force pas. L'évangélisation ne se force pas. La Bible nous dit même que Jésus-Christ est un gentleman qui ne s'impose à personne. Il a toujours demandé aux gens, est-ce que tu veux me suivre? Viens et suis-moi, mais il n'a obligé personne. Il n'a même pas réussi, vous voyez, il n'a même pas forcé Nicodème, par exemple, à le suivre. Il lui a proposé, il lui a suggéré. Il a essayé de vraiment de le convaincre. Donc à combien plus forte raison, nous qui sommes loin d'être comme le Christ, à combien plus forte raison pouvons-nous forcer un conjoint qui ne croit pas, ou peut-être même qui est d'une autre religion, à croire au Seigneur Jésus-Christ? On ne peut pas forcer ces choses. Donc, mon frère, ma soeur, je voulais simplement te dire que tu dois simplement rester dans la prière. Tu peux de temps en temps essayer d'inciter l'autre, voilà, partager tes expériences, ton vécu, mais tu vas surtout gagner à Christ l'âme de ton mari ou de ta femme par la prière, par ton comportement, par tes paroles. Ce n'est pas vraiment en venant obliger, obliger l'autre à croire en imposant, en imposant la croyance en Christ qu'on peut gagner l'autre. Il faut du temps. Il faut du temps parce que généralement, plus tu vas essayer de persuader, plus tu vas essayer de convaincre l'autre, plus il va se refermer sur lui-même, plus il va se renfermer dans sa coquille, tu vois. Donc, ce n'est que par la douceur, par le comportement, en veillant aussi, par exemple, à ce qu'il y ait toujours une bonne atmosphère dans ton foyer, dans ta maison, à ce qu'il y ait toujours vraiment un esprit calme et détendu. Bon, parfois, c'est pas évident, les disputes sont pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais tu dois veiller à cela avec une entière application. Un bon comportement, évidemment, un comportement qui soit normal, qui soit correct pour un enfant ou une enfant de Dieu. Mais ne force pas. A contrario, par contre aussi, ne te laisse pas gagner par l'autre, ne te laisse pas tirer vers le bas dans ta marche chrétienne par ton mari ou ton épouse qui ne croit pas. Tu dois aussi, tu dois aussi garder ta position, tu dois aussi préserver ta vie de foi. Amen. Donc je voulais juste vous lire ce passage de 1 Pierre 3, chapitre 3, c'est les 4 premiers versets en fait. Je vais vous lire ça. Donc 1 Pierre 3, 1 à 4. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc je fais ici une parenthèse. Il est évident que ça marche aussi dans l'autre sens, bien entendu. Ça marche aussi dans l'autre sens. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Donc vous voyez ici, l'apôtre Pierre nous donne quand même quelques clés importantes. Tu dois manifester un esprit doux, voilà, tu dois être, tu dois revêtir le caractère que Christ manifestait. La douceur, la gentillesse, la patience, la tempérance, et toutes ces choses. Et surtout, si tu veux un jour pouvoir gagner ton conjoint, ton mari ou ta femme qui ne croit pas, fais attention à tes paroles, c'est très important. Donc pour cela, je te conseille de demander toujours vraiment l'aide et l'assistance du Saint-Esprit dans tout ce que tu fais au quotidien. Et il y a parfois des conversions comme ça qui peuvent prendre des années. Donc ne t'impatiente pas. Dieu fait ces choses en son temps, comme il le veut, quand il le veut. Ce n'est pas nous qui pouvons, comment dirais-je, qui pouvons diriger Dieu. Simplement, si tu as un conjoint, un mari ou une femme qui est réfractaire, prie simplement pour lui, ne force rien, n'oblige à rien, et que ton comportement soit exemplaire, que l'atmosphère chez toi soit toujours impeccable, qu'il y ait toujours une atmosphère de douceur, une atmosphère de paix et de joie.
Donc c'était vraiment ce que je tenais à vous partager ici en quelques minutes, rapidement. Donc ne désespère pas, ça peut prendre des années. Je peux rapidement témoigner de mon cas. J'avais tourné le dos à Dieu depuis pas mal de temps. Et mon épouse, en fait, a prié pour moi pendant des années avec une de ses amies, une de ses sœurs en Christ. Elle a prié pour moi pendant des années jusqu'à ce que les choses se fassent, jusqu'à ce qu'un jour il y ait un homme de Dieu, un évangéliste qui vienne. Donc pas un évangélique, quelqu'un qui a le ministère d'évangéliste. Donc son but, son travail, c'est de gagner des âmes à Christ. Et effectivement, comme on va dire que c'est sa spécialité, c'est la spécialité du ministère d'évangéliste, c'est de gagner des âmes à Christ. Et effectivement, avec l'onction particulière qu'avait cet évangéliste, eh bien, ça n'a pas pris trop de temps. Il a su me présenter la parole, il a su me présenter Jésus-Christ et l'évangile d'une manière tout à fait adaptée à mon cas, on va dire. Et ça s'est fait rapidement. Et bien sûr, ça s'en suivi aussi pour moi j'avais des problèmes de santé, donc il y a eu deux merveilleuses guérisons qui se sont enchaînées dans un même temps. J'avais un problème de dos, de genou, et donc j'ai été guéri aussi dans l'instant même par le Seigneur Jésus-Christ. Et quelques temps après, moi qui étais un fumeur invétéré, un gros fumeur, je fumais 1,5 paquet de cigarettes par jour, eh bien j'ai cessé de fumer du jour au lendemain alors que j'avais tout essayé. Alors que j'avais essayé les patchs, que j'avais essayé les chewing-gums à la nicotine, je m'apprêtais même à partir faire de l'acupuncture, etc. Et l'intervention salutaire de l'homme de Dieu, de l'évangéliste, a vraiment été extraordinaire, puisque Dieu l'a utilisé vraiment comme un puissant instrument pour à la fois me convertir, pour me guérir et pour me débarrasser en même temps de cet esprit d'esclavage que j'avais envers le tabac avec toutes les cigarettes que je fumais quotidiennement. Donc gloire à Dieu, c'est merveilleux, je rends encore grâce à Dieu pour cela. Donc tout cela, ce court témoignage que je te donne, c'est pour te dire que ton époux ou que ton épouse ne croit pas en Dieu, ce n'est pas un problème. Il faut parfois savoir patienter. Je reviens sur ce que je disais par rapport à mon petit témoignage. Mon épouse a patienté des années. Ça a duré des années parce que j'avais tourné le dos à Dieu pour des raisons qui me sont propres, hein. J'avais mes propres raisons, et j'étais vraiment réfractaire, j'étais opposé. Je n'étais pas seulement, on va dire, incrédule, incroyant, mais j'étais aussi opposé, vous voyez. Et mon épouse, voilà, a tenu ferme, elle a eu vraiment le comportement adéquat, etc. Et il y a eu Dieu fait bien ces choses. Il y a eu un merveilleux concours de circonstances qui a fait que cet homme de Dieu est passé par notre ville, elle l'avait invité. Et puis voilà, les choses se sont faites comme ça. Le temps était venu. Le temps de Dieu était venu. Vous voyez, on dit toujours, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes que l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc vous voyez, pendant des années, mon épouse, elle a tout fait, elle a tout essayé. Et en fait, plus elle insistait envers moi, plus je me braquais. Plus je me mettais en retrait, plus je me repliais sur moi-même et plus je commençais à critiquer, à murmurer, vous voyez. Donc simplement, mon frère, ma soeur, je t'invite, si tel est ton cas, si tu as un époux ou une épouse, ou si vous n'êtes pas encore marié, la personne qui partage ta vie, qui ne croit pas, prie seulement pour elle, et une bonne attitude, un bon comportement digne d'un chrétien ou d'une chrétienne, digne vraiment d'un disciple de Christ. Ne créez pas des problèmes à cause de cela. Et soyez patients parce que Dieu, un jour, va faire son œuvre. Dieu, un jour, va susciter une occasion, une circonstance où va susciter quelqu'un qui sera le déclencheur. Ça peut être toi, effectivement, qui sera l'élément déclencheur. Ça peut être toi qui va gagner l'âme de ton mari ou de ta femme au Seigneur Jésus-Christ. Mais simplement, il faut attendre le bon moment. Et il faut accepter aussi, il faut être en mesure d'accepter que peut-être ça ne sera pas forcément toi qui va gagner l'âme de ton conjoint au Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vraiment vous entretenir ici rapidement. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous bénisse richement, et puis qu'il mette dans ton chemin de vie, dans le chemin de vie de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps, des circonstances où la bonne personne adéquate, que ce soit toi ou une autre personne. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Demeurez dans la paix et dans la joie du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom.